Pour le 9h15, c'est le segment plein air avec Alexis Nantel. Et là, tu es allé grimper, sauter, tu es allé triper en famille avec tes filles particulièrement. J'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus. Oui, j'ai fait un gamin de moi-même. Et là, je suis allé expérimenter un tout nouveau concept de jeu suspendu dans les arbres. C'est composé de filets et d'un village. C'est vraiment dans les arbres. C'est au Mont-Saint-Grégoire. C'est vrai que tu parles d'un village Ewok, là, tu sais, comme ouais, dans Star ou de Wars. Schtroumpf, mais non. Mais oui, c'est vrai parce que c'est suspendu. Mais ça, c'est un concept totalement unique en Amérique du Nord. C'est tout à fait nouveau. Donc, on va l'expérimenter pour, je te dirais, reconnecter avec la nature, reconnecter avec soi-même, mais on le fait d'une façon tout à fait ludique. Là. OK. Donc là, on est chez Youpla, en Montérégie. C'est sur la rive sud de Montréal. Et tu es avec ta marmaille. Oui, exactement. On peut le voir sur les images. D'abord, je dois dire, là, en arrivant sur place, j'ai été impressionné par l'ampleur des installations. On est en forêt et ça, ben, on aime ça. Les cordages, les structures, vraiment sont montées et attachées sur des poteaux. C'est gros, c'est costaud, c'est impressionnant. Hyper bien organisé également. Peu d'attente, parce qu'il faut dire qu'il faut réserver en ligne avant, ce qui facilite l'accès une fois sur place. C'est un concept, ça, de l'entreprise Arbraska, qu'on connaît bien maintenant dans la province, qui propose des parcours dans les arbres à plusieurs endroits, depuis un bail déjà, faut le dire. Et là, on a vu au départ mes filles qui recevaient les indications de sécurité de l'ami Mae West, qui est son surnom, qui donc les a avisés de comment ça fonctionnait. Mais on a vu mes filles vraiment, je pense que le fun qu'elles ont eu, c'est surtout de voir papa glisser avec elles dans les tubes. Vraiment, ça a été fantastique pour elles. Et on le voit, ce que j'aime, c'est qu'on développe la coordination chez les enfants, entre autres, vraiment les habiletés physiques, les capacités d'effectuer des gestes précis dans l'espace. Évidemment, il y a plusieurs muscles qui travaillent, et ça, pour les enfants, ben c'est fantastique, surtout à un jeune âge. On veut justement qu'ils s'habituent avec ce genre d'environnement. Et puis, c'est peut-être des fois, on se rend compte qu'ils sont peut-être plus orgueilleux qu'on pensait. Hein, quand ils réussissent pas quelque chose seul, ils vont le faire. Mais OK, ça s'adresse, de ce que je comprends, particulièrement aux enfants. Mais toi, est-ce que tu as pris plaisir à faire ça? As-tu trouvé ton compte aussi? Hein? Ben, j'ai pris plaisir parce que j'étais avec mes filles. Je les voyais avoir du plaisir. Mais honnêtement, je vais te dire pourquoi j'aime ce genre d'endroit. C'est qu'il y a des gens qui font pas beaucoup de sport, qui sont plutôt sédentaires. Là, je vais te faire le parallèle entre le zoo, par exemple, et le parc aquatique. Là, tu vas me dire, Alexis, où tu t'en vas avec ça. Eh bien, c'est que ça permet de bouger, de prendre l'air. Et donc, le cardio va travailler. Hein, je te dis, là, j'ai eu chaud, même si on était à l'ombre avec les arbres. Ça fait vraiment travailler musculairement et le cardio en sautant. Là, ce qu'on voit, c'est une rampe pour avoir accès aux différents plateaux. Là, voilà, ça ressemble à des trampolines. Et en fait, on peut sauter, c'est la même chose, c'est le même principe. Et des endroits avec des ballons. C'est complexe, tu sais, quand tu regardes l'installation. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est un investissement de plusieurs millions, évidemment. Il y a des endroits pour se reposer, des endroits pour jouer au ballon chasseur. Regardez ça, regardez comme si c'est beau, sous les arbres, coloré. Vraiment, c'est vraiment splendide, vraiment superbe. Et puis, ben, on en a profité abondamment. On peut se promener un peu partout. On peut presque se perdre à travers ce réseau-là de tunnels, de passages, de passerelles, de tubes. Vraiment, c'est quelque chose. Et là, tu vois, j'ai fait une petite chute. Pas facile de se relever malgré tout. Ça brasse. Quand il y a beaucoup de monde, là, il y avait quand même peu de gens quand on est allé. Mais quand c'est plein, c'est difficile. Mais c'est surveillé. Hein. Il y a des gens partout qui surveillent pour que ce soit une activité vraiment sécuritaire. Et là, on peut aller peut-être écouter Dawson Lemieux, qui est le coordonnateur, qui nous explique d'où ça vient, ce concept-là. Hopla, c'est un concept qui vient d'Europe à la base. Donc, c'est des marins bretons qui sont venus avec cette idée-là. Puis nous, on a importé ça d'Europe pour le faire ici. Suite à la pandémie, on a voulu apporter une dynamique aux gens, une nouvelle perspective de la nature, vraiment, pour pouvoir faire découvrir, la forêt, aussi une initiation à l'hébertisme d'extérieur. C'est drôle. Ça rappelle, tu sais, les espèces de... Quand j'étais dans les Louveteaux, c'était les pistes d'hébertisme. Ben oui, ben c'est ça l'hébertisme qui revient au goût du jour, plus coloré, plus intéressant pour les enfants. Alors, c'est vraiment une belle activité à mettre à son agenda cet été. Des fois, on cherche quoi faire, ben en voilà une bonne. Si on veut bouger un peu, sortir de chez soi, arrêter les écrans aussi, peut-être. Un petit peu, c'est un bel endroit pour le faire. Et ce qu'il faut savoir, Mathieu, ça m'a étonné énormément, c'est que ça va être 4 saisons. Donc, on va pouvoir également le vivre l'hiver avec la neige. Alors, ça peut devenir une activité totalement féerique. Le décor est complètement différent. Je veux dire, le décor se transforme avec les saisons. Oui. Il y a tout un travail d'ingénierie. Je regardais là, la complexité de certains filets. Ouais. Là. Quand je te dis que c'est impressionnant, c'est entre autres la chose qui m'a vraiment arrêté. C'est de dire comment ils ont pu tout imaginer ça. Beaucoup de travail, oui. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup, Alexis. C'était super intéressant.